Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui en ce premier samedi du mois de mai, le mois de Marie, le mois de notre maman du ciel. Et j'espère que pour nous tous, eh bien, ça sera un mois fort, spirituellement aussi, comme ça a été le carême, la semaine sainte, l'entrée dans le temps pascal, et bien que nous puissions aussi faire une expérience marquante de la présence de Marie dans notre vie pendant ce temps de confinement. Alors c'est sûr que si vous allez voir Marie dans l'Évangile, vous n'allez pas découvrir une femme confinée. Elle bouge tout le temps. Marie, c'est une femme qui est très énergique et on la voit descendre de Nazareth jusqu'à chez sa cousine Élisabeth, à un carême près de Jérusalem. On la voit à nouveau descendre de Nazareth à Bethléem, euh, puis de Bethléem avec son fils Jésus et Joseph partir en Égypte et puis revenir, puis monter à Jérusalem pour les fêtes pascales chaque année, puis accompagner son fils pendant son ministère, demeurer avec les apôtres. Donc c'est une femme qui, qui bouge, qui est énergique, on pourrait dire. Donc ça nous encourage aussi pour ne pas laisser que ce temps de confinement nous vole notre énergie. Mais je pense que ce qui est très important aussi dans la vie de Marie, c'est qu'elle a laissé Dieu être libre en elle. Si vous allez voir Marie, encore une fois, dans les évangiles, vous n'allez, je pense, presque jamais voir une scène où Marie vit quelque chose qui était déjà prévu. On ne voit pas dans l'évangile Marie qui va acheter une baguette et puis qu'elle rentre chez elle et qu'elle la mange. C'est tout le temps, elle est tout le temps dérangée, elle est tout le temps sollicitée pour quelque chose qui n'était pas prévu. Et, euh, et c'est très beau de voir que Marie, en fait, elle laisse une liberté totale à Dieu dans sa vie. Si Dieu vient et lui dit, tu vas avoir un fils, très bien, c'était pas prévu. Si tu le dis, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ainsi de suite. Et, euh, et je vous dis ça parce qu'en ce jour-ci, qu'on a beaucoup parlé de la liberté de culte, eh bien, la liberté de culte, il faut aussi la vivre en soi. C'est-à-dire laisser à Dieu qu'il soit vraiment Dieu en nous et ne pas le confiner à certaines plages horaires de la semaine où il peut nous dire certaines choses, où il peut nous appeler à aller à l'église, mais vraiment qu'il nous demande ce qu'il veut, quand il veut. Eh bien ça c'est Marie. Et si Marie est notre mère, c'est parce que nous ne pouvons être disciples de Jésus qu'en vivant l'humilité, la disponibilité, la docilité de Marie à l'Esprit Saint. Et bien que cette présence de Marie vous illumine en cette nouvelle journée et pendant tout ce mois de mai. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde dans son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.